La chèvre a une place importante dans la culture mahoraise. L'élevage de chèvres est destiné à la production de viande. Il est pratiqué de manière traditionnelle, c'est-à-dire dans des enclos en extérieur avec abri, grâce à une très bonne adaptation des animaux au contexte mahorais. D'après un recensement des petits ruminants effectué en 2010 par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, environ 11 500 caprins seraient présents sur l'île. climat donc wenzangu manapa par na wageni twabinga vanhu nakala Faransa Afrika raha soafirei za tsianga mato me zay kufungia soafirei fitongagna bengy reto yamana reto bengy mahory reo miresiste zova reo miresiste mahaleny reo miresiste boko reo tsy aretiretigny to par rapport am tiako misy bohery ao dépense maro to. En 2021, la chèvre mahoraise a fait l'objet d'une étude visant à déterminer s'il existe bien une race de chèvre locale, différente génétiquement des autres races connues. Pour déterminer les caractéristiques de la race caprine de Mayotte, des données morphologiques et biologiques ont été collectées sur 200 caprins de plus d'1 an provenant de 45 élevages répartis dans toute l'île. Le phénotypage a consisté à mesurer les dimensions corporelles, par exemple, la hauteur au garrot, et à relever plusieurs paramètres qualitatifs de coloration et de morphologie, couleur de la robe, forme des cornes et des ongles en particulier. La mission de l'ACAPAM s'inscrit dans le cadre du projet RITA, qui est initié par rapport au projet de caractérisation de la filière caprine à Mayotte. Nous avons 3 volets. Premièrement, diagnostiquer et recenser les éleveurs à Mayotte, puis après l'accompagnement sur le conseil. Donc on a recensé tout l'ensemble de Mayotte, nord, sud et au centre par rapport à ce dispositif. Puis après, nous avons conseillé les éleveurs par rapport au choix de la race. Et la 3e volet, c'est l'accompagnement des éleveurs par rapport à un dispositif, soit une association pour la sauvegarde de la race à Mayotte. Donc, concernant les résultats de l'étude, la population de chèvres mahoraises est très diversifiée au niveau du phénotype, donc au niveau des caractéristiques physiques. En moyenne, une chèvre mahoraise mesure 58 cm de hauteur et pèse 35 kg pour une chèvre adulte. La couleur des poils est très diverse dans la population. Donc on retrouve des animaux de couleur noire, rouge foncé, rouge clair, fauve, roan, gris ou blanc. Il y a des animaux avec des poils courts sur tout le corps, des animaux avec des poils longs au niveau du cou, du dos et des pattes arrière, et des animaux avec des poils longs sur tout le corps. Donc au-delà des caractéristiques physiques, on a également regardé au niveau génétique si la population était homogène. Donc pour cela, on a fait des prises de sang sur une centaine d'animaux et on a extrait et analysé leur ADN. On a comparé donc les résultats des analyses ADN avec les données qu'on avait sur des bases internationales caprines et cela a montré que la chèvre de Mayotte est homogène d'un point de vue génétique, donc elle forme une race à part entière. Au niveau génétique également, on a pu montrer que la race de chèvre est proche des races de Madagascar et de l'Afrique de l'Est, mais plutôt éloignée des races asiatiques et européennes, ce qui suggère une origine africaine. Jusqu'à présent, aucune identification individuelle des petits ruminants n'a été mise en place à Mayotte. C'est pourquoi l'évolution des effectifs de cette population d'animaux adaptés aux conditions locales est difficile à estimer. Ce que l'on peut dire, en revanche, sur la base des chiffres issus de plusieurs enquêtes, c'est que la population de chèvres mahoraises serait en fort déclin au profit d'animaux métis, croisés avec des races dites exotiques. Les croisements sont par exemple pratiqués avec des animaux de race boer, qui sont plus grands, mais aussi plus fragiles que la chèvre mahoraise. La conséquence des pratiques de métissage est qu'il existe un réel risque d'extinction de la race locale. Pour éviter cela, des stratégies de gestion des différentes populations caprines doivent être définies rapidement avec les acteurs locaux. Neka wakizimbeli wakorenga maini hana patrimoine agricole yatu mbuzi ya shimauri lazima ikinabanza basi watu wasutia zimae mfano usaidia watu walo na moja mbili maana kapasu watu walo na exploitation be kirimba ne élevage mushi tradition upato kila utopala wengi bana wana mbuzi mbili taru etc. donc wamsikirimba imeso ya mbuzi ya shimauri yo sorongo amba itukaba neka watu kawa hima wakubali mbaini patrimoine yatu rusui sauvegarder rusui padi sija ya zimiha
Mwalas. Tarimy hanigny tsara. Ny akasy nyama amena hanigny tsara, ampandrina mahala tsara, na mahita mahazo faïdandreo io. Bien qu'ayant des caractéristiques physiques variées, les chèvres de Mayotte appartiennent à une même race. Afin de ne pas perdre cet héritage local adapté aux conditions d'élevage difficiles, une procédure est engagée pour permettre la reconnaissance officielle de la race par le ministère de l'Agriculture. Dans le futur, cette reconnaissance devrait permettre la mise en place d'un suivi exhaustif de la population et des effectifs, d'attribuer des aides aux éleveurs ayant des chèvres locales et de mettre en place des programmes de conservation de la race. Des travaux de recherche en partenariat avec les éleveurs devront être poursuivis pour accompagner ces mesures et valoriser ce patrimoine vivant.